Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 3 de mon vlog. Donc comme promis, on était resté au dimanche et je vous avais pas parlé de mon bilan. Donc aujourd'hui on est lundi et je vais vous faire un petit peu le résumé du bilan à mon coach d'hier. Comme vous le savez, j'avais subi une augmentation calorique 2 semaines auparavant qui était assez importante. J'ai tourné aux alentours entre 2800 et 3000 calories. On va dire je donne une fourchette haute parce que on sait jamais exactement à combien de calories je suis, à quelques centaines de calories près. Donc voilà, je tournais aux alentours de ça. La première semaine j'ai pris 400 grammes et cette semaine j'ai à nouveau pris 400 grammes. Donc je suis à 68,8. J'approche les 69 kilos. Mais voilà, je ne m'inquiète toujours pas parce que je pense que mon corps va s'adapter. Donc il va forcément y avoir une phase, peut-être que ce sera pas la semaine prochaine, peut-être que ce sera pas dans 2 semaines, ce sera peut-être dans 3 semaines. Une phase où mon corps va se stabiliser puis redescendre petit à petit et où mon métabolisme va continuer d'augmenter. C'est le but de toute façon, d'aller chercher le métabolisme le plus haut possible pour pouvoir avoir une grosse marge de progression quand on va entamer la sèche. Donc cette semaine, je vais y arriver, mon plan d'entraînement ne change pas. De toute façon, c'est un petit peu difficile de changer les phases d'entraînement étant donné que je viens juste de changer de plan d'entraînement à cause du confinement. Donc là, je reste sur le même plan d'entraînement et mon plan nutritionnel ne change pas. On reste comme ça et je pense que l'intention de mon coach, c'est de rester comme ça jusqu'à ce que mon corps l'assimile, se stabilise pour pouvoir augmenter à nouveau. Donc il m'a parlé d'une augmentation calorique à nouveau dans quelques semaines et qui se ferait notamment aux alentours du petit déjeuner puisque le matin j'ai extrêmement faim, donc on va essayer d'utiliser ce moment-là de la journée où j'ai faim justement pour pouvoir augmenter les calories et peut-être augmenter les calories via les glucides intra-training. Donc tout ce qui est, si vous vous demandez ce que c'est la malto, le waxy, le Vitargo, ce genre de choses. Donc pour le moment, eh bien pas de changement. Au niveau des mensurations, j'ai eu un petit peu de changement, mais je m'inquiète pas trop non plus là-dessus parce que j'ai augmenté au niveau des tours de cuisse, tours de hanche, tour de dos. Par contre, j'ai pas augmenté au niveau du tour de taille. Donc c'est là-dessus aussi qu'on se base pour voir si justement je stocke du gras, le tour de taille. Et je n'ai absolument pas augmenté. Je suis toujours à 68 de tour de taille. C'est mon tour de taille le plus bas. Je crois que je suis pas descendue à 67,5 depuis que je crois que je suis descendue une fois à 67,5 depuis que je fais le bilan à mon coach. Mais voilà, 68 c'est à peu près mon tour de taille le plus bas que j'ai atteint, sachant qu'au début de notre collaboration avec mon coach, j'étais à 72 ou 73 de tour de taille. Après on dit que c'est moi qui pète des câbles. Comme quoi, là j'ai la preuve en vidéo que vous voyez, je suis pas la seule à péter des câbles. Non, voilà. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va commencer du coup le tournage. Donc aujourd'hui, je vois ma petite Laurie et je vois Jean. Ça fait du bien de voir un peu du monde en confinement parce que voilà, on pète à câble. Hein. On le voit bien un peu. Et puis Laurie, elle habite dans un petit appartement. Quoique non, elle a changé maintenant. Oui, elle habite dans un plus grand appartement. Parce que elle habite dans un petit appartement, elle pète un câble encore plus. Mais donc aujourd'hui c'est tournage, donc on se retrouve pour l'après-midi et puis on repart tous en confinement chez nous. Oh, oh mon dieu, cette beauté est magnifique. Alors, on repart tous en confinement chez nous ce soir et puis on se revoit jeudi pour une deuxième session de tournage. Et puis ah oui, j'ai oublié de dire, comme d'habitude, vous voyez. On est prête. On attend qui? On attend qui? On attend Jean. Eh ben on attend Jean, comme d'habitude. Comme d'hab, il est jamais prêt. Cette luminosité magnifique, ça me fait des regards. Bon, aujourd'hui c'est férié, du coup on est mercredi 11 novembre et je vais aller m'entraîner quand même au bureau. Aujourd'hui c'est ma séance jambes en plus, donc pas envie, mais il va falloir la faire quand même. Et je vais vous dire un petit peu ce que je prends dans mon shaker intra-training. Donc je prends 10 grammes de BCAA, ça revient à 2 cuillères comme ça, j'en ai mis la moitié à côté comme d'habitude, plus que 8 grammes de BCAA. Je prends des glucides intra-training, donc vous pouvez les trouver soit la malto, le waxy ou bien le Vitargo. Je prends également, non, je prends pas également ça, je prends également ça qui est du collagène. Je prends 10 grammes de collagène dans mon shaker intra-training et c'est tout. Ça m'arrive de prendre du pré-workout, surtout sur cette séance jambes là. Il y en a au boulot, je vais peut-être en mettre un tout petit peu dans mon shaker. Mais voilà, je l'aurais pris un peu tard comme d'habitude. Le problème du pré-workout, c'est que je pense jamais à le prendre avant.
Donc bah il fait effet mais que sur la fin de la séance. Donc après voilà, j'en mettrai peut-être aujourd'hui parce que c'est ma séance jambes et que je vais peut-être avoir un peu de mal aujourd'hui à suivre. Mais sinon voilà, c'est tout. Je mets de l'eau et c'est tout. Je bois ça pendant toute ma séance. Ça me fait en général la première moitié de ma séance parce que je bois beaucoup dans ma séance. Et après je bois de l'eau, tout simplement. Ah oui, et puis vous allez vous dire que je m'emmerde, mais je transfère tous mes suppléments. Oui, c'est mes petits nounours. Je transfère tous mes suppléments dans des pots comme ça. Ben comme ça déjà ça fait plus joli dans ma décoration. Et puis en plus j'ai pas de place en fait dans mes placards de cuisine pour stocker des sacs de 2 kg, de 1 kg, enfin voilà, donc ça ferait trop dans mes placards de cuisine, ça ferait trop encombrant, donc je mets tout dans des pots, le reste je le laisse au bureau. Et oui. Il est 8 h. Voilà, mon réveil. Et voilà la shape ce matin. J'ai les quads qui sont encore bien congestionnés de la séance d'hier. Il est 12h30 et j'ai rendez-vous chez l'ostéo, donc ma journée se termine au bureau ici. Ce matin j'étais au bureau puisqu'on devait tourner des vidéos et là j'ai un rendez-vous chez l'ostéo parce que depuis que je m'entraîne dans la salle au bureau, comme le matériel n'est pas le même, la semaine dernière je me suis mis en place sur mes exercices et je pense que pendant la mise en place de fente bulgare j'avais pas le support qu'il fallait. En fait j'ai supporté mon pied sur le banc mais mon pied a glissé parce que les bancs sont pas aussi je sais pas comment on dit, mais ils sont pas autant agrippants en fait que les bancs de la salle, et mon pied a glissé légèrement en arrière et je pense que ça m'a décalé le bassin et depuis je me sens pas très bien sur tous les mouvements de jambes, donc je vais aller faire un rendez-vous chez l'ostéo pour pouvoir justement remettre tout en place. Et aujourd'hui du coup c'est repos, je vais me reposer cet après-midi, je suis en télétravail chez moi, donc ça me permettra de bien me remettre de tout ce qui va me remettre en place. Voilà. Bon, petite session du dimanche au boulot et puis j'ai fait le bilan à mon coach ce matin. Donc comme vous avez pu le voir, 68,5 cette semaine, j'ai perdu 300 grammes en suivant toujours le même plan alimentaire bien sûr, donc mon corps redescend, c'est bon signe. Pour l'instant on ne change rien en termes nutritionnels et ni en termes de training.
Mais mon coach m'a dit qu'on allait probablement augmenter la semaine prochaine. Donc voilà, je me réjouis d'être vivement la semaine prochaine, de voir les augmentations caloriques que je vais subir. Et je me réjouis surtout d'être à demain parce que j'ai potentiellement une super nouvelle. Je vais attendre demain quand même avant de vous le dire. Mais voilà, je me réjouis vraiment d'être à demain. Salut tout le monde. Bon, hier je vous ai parlé d'une super nouvelle dont j'étais pas sûre, mais maintenant ça y est, c'est sûr. Vous le voyez autour de moi, je suis en salle de sport. C'est une salle qui a ouvert sur Artigues uniquement pour les coachs, les sportifs de haut niveau ou les personnes sous prescription médicale. Et ça fait bien plaisir parce que du coup maintenant j'ai accès à une salle, donc ça va changer. Ils ont une machine à trust, je vais retrouver mes machines d'isolation, je vais retrouver mon entraînement. Ça fait vraiment super plaisir. Là vous le voyez à mon sourire, j'ai l'impression de redevenir moi-même. C'est vraiment une super nouvelle pour le moral, donc voilà, j'espère que ça va perdurer. Ils sont tout à fait dans leur droit bien sûr parce que je fais vous imaginez bien que je ne ferai pas sinon ce vlog, cette vidéo de vlog, mais voilà, il y a un arrêté préfectoral qui dit que certaines salles sont ouvertes sous ces conditions pour ce public là. C'est un cadeau du ciel. Allez, je vous montre mon entraînement. Donc comme vous l'avez vu, maintenant j'ai une salle. Du coup je me suis empressée d'envoyer un message à mon coach pour lui dire que j'avais une salle. Et je lui ai dit si tu veux je repars sur l'ancien entraînement que j'avais avant que les salles ferment. Et du coup sa réponse de coach torture forcément m'a répondu que non, il allait adapter un training. Donc il m'a envoyé le training que j'ai copié. À chaque fois qu'il m'envoie un training en fait je le copie sur 2 ou 3 semaines sur mon petit carnet comme ça me prend un peu de temps, mais au moins après quand je vais à la salle c'est déjà écrit, j'ai plus qu'à écrire avec quelle charge j'ai fait mes exercices. Et ça me gagne du temps. Et puis ça me motive aussi le fait d'avoir mon carnet de près. C'est psychologique mais bon ça fait partie des petits trucs d'organisation que j'ai qui fait que je ne loupe pas une séance. Donc voilà. Mais en même temps c'est ce que j'attends de mon coach, c'est qu'il ne m'épargne pas et qu'il adapte mon entraînement en fonction des difficultés. Là il a vu que j'avais une salle avec tout le matos nécessaire. Donc il a réadapté. Et une chose, il m'a laissé du sissy squat. Pourquoi ça? Pourquoi coach? Tu m'as laissé du sissy squat. Je déteste le sissy squat. Donc ouais, je vais le faire quand même. Hein. Je vais le faire quand même, en bonne élève que je suis. Et voilà, deuxième session en salle. Je suis bien arrivée, elle est juste là. Vraiment, à chaque fois que je rentre dans cette salle, j'ai envie de... comment vous dire? De faire un câlin à tout le monde, de hurler de joie, de sourire. J'ai jamais été aussi contente d'aller en salle. Allez, ce matin direction le travail. J'étais pas allée depuis 2 jours et demi, j'étais en télétravail chez moi parce qu'il y a une partie où Jean était pas au bureau de toute façon et l'autre partie où je me sentais pas bien, j'avais eu un gros mal de tête sur une journée. Mais bref, on s'en fout. Du coup là ça fait plaisir de sortir un petit peu parce que la seule sortie de la journée c'était d'aller à la salle. Donc là je vais voir les collègues, on va faire un peu de tournage, je vais pas passer ma journée devant l'ordinateur et ça fait plaisir.
Je suis arrivée au bureau depuis ce matin et là je commence à arriver vers elle et waouh, en bombe, Maggie, tu t'es maquillée. Vous voyez à quel point je me maquille souvent quand même. Bonjour à mon vlog. Elle est trop belle. Bonjour à mon vlog. Bonjour à toi. Voilà, ça fait plaisir de retourner un petit peu au bureau et puis là bah, on m'attend pour tourner donc je vais y aller. Aujourd'hui c'est un jour de repos, du coup je vais pas aller à la salle pour m'entraîner mais je vais quand même y aller ce soir pour faire une grosse séance de révision de posing parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'en fais de temps en temps chez moi devant mon miroir, mais j'ai pas forcément la place, je suis pas forcément ultra motivée pour le faire chez moi une fois que je suis le soir, donc je préfère aller ailleurs pour me motiver. Donc là je vais aller à la salle, ils ont une énorme salle en plus, donc je vais pouvoir bien réviser mon posing. Et puis là je vais aller chercher, dans ma boîte aux lettres normalement il y a mon colis Gymshark. Ouh. Et je vais aller chercher un autre colis à la poste et c'est à côté de ma boucherie, donc je vais passer à ma boucherie pour aller chercher des steaks hachés. Je pense que c'est le seul aliment de tout mon plan alimentaire que je n'achète pas en gros pour toute la semaine, parce que d'habitude en fait je fais mon marché le dimanche matin, j'achète tous mes légumes pour la semaine, je fais mes courses à métro le samedi matin et j'achète tout le reste pour la semaine. Mais en ce moment dans mon plan alimentaire j'ai du steak haché, enfin de la viande rouge, donc je prends du steak haché à 5% de matière grasse, enfin je le prends chez le boucher donc de toute façon il y a très peu de matière grasse et comme je le prends chez le boucher il reste pas frais très longtemps, donc j'en prends en général 3 ou 4 par 4 et puis je reviens les chercher régulièrement, ça me fait faire un petit tour dans mon village, ça me fait voir mon boucher, c'est sympa. Et bien voilà, je viens de rentrer de mon boucher où j'ai pris mes steaks hachés. Et il m'en a même offert un. C'est ça que je trouve bien aussi chez les petits artisans, aller au marché. C'est que certes les prix sont forcément... au marché les prix sont moins chers je trouve. Et après chez le boucher c'est pas forcément moins cher mais c'est de meilleure qualité. Sauf que il y a une relation client qui n'est vraiment pas du tout la même que dans des centres commerciaux. Moi j'y vais de moins en moins. En fait tout ce que je peux trouver ailleurs que dans les centres commerciaux, je le fais chez les petits artisans. Je trouve que c'est, ça les fait bosser. Et puis moi étant fille d'artisan boucher devenu restaurateur, autant vous dire que pour moi ça a l'importance d'aller chercher mes produits là-bas. Et en plus je suis sûre que c'est des produits de meilleure qualité. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai reçu aussi mon colis Gymshark. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Alors du coup, j'ai pas fait une grosse commande, j'ai 4 articles, j'ai un ensemble, donc j'avais pas encore cet ensemble là, noir et un petit peu gris avec ce graphique là. Après ce que j'adore dans cette collection c'est la brassière en V comme ça, je la trouve canon. Et le legging, et ce que j'aime bien dans ce legging c'est cette petite couture au niveau du fessier, ici, ça donne vraiment un côté bombé au niveau du fessier. C'est top au niveau de la shape. Après cette brassière là j'avais déjà le legging, vous avez dû le voir, un peu kaki, mais j'avais pas réussi à avoir la brassière quand c'est à l'époque de la sortie. Donc voilà, là je l'ai eu en plus en solde pour le Black Friday, enfin le Black Friday 3 semaines avant. Et du coup ce legging rose où là en l'occurrence j'avais la brassière. Donc là j'avais le legging, là j'avais la brassière, donc ça me fait 3 ensembles. Et c'est pareil, celui-ci il était en rupture de stock à l'époque où j'avais voulu le commander. Donc voilà, c'est tout de la même collection, je sais plus comment elle s'appelle la collection, je crois que c'est graphique, avec à chaque fois la petite couture au niveau du fessier, la brassière en V. Donc on va essayer tout ça très vite.
Séance de la semaine parce que la salle en ce moment ferme à 14 h le samedi et ils sont fermés le dimanche, donc je vais en profiter pour faire ma dernière séance. De toute façon j'ai fait toutes mes séances cette semaine, j'en aurais bien fait 6 pour profiter au maximum de la salle, ou en tout cas revenir demain pour faire du posing, mais bon c'est pas grave, demain j'irai marcher à l'extérieur, ça me fera sortir. Et donc maintenant c'est ischio fessier. Retour du marché, et aussi c'est dimanche où je fais le bilan complet à mon coach. Donc j'ai envoyé toutes les photos ce matin, les mensurations, etc. Mon poids n'a quasi pas bougé, j'ai perdu 100 grammes cette semaine. Ça s'est super bien passé au niveau de la digestion, ça s'est super bien passé au niveau de l'entraînement. Bon, le fait d'avoir trouvé une salle y est pour beaucoup, mais en tout cas voilà, je pense subir une augmentation calorique dès demain parce que mon coach m'en avait parlé la semaine dernière. Mais je vous tiendrai au courant dans le vlog suivant quelle augmentation calorique j'ai eu, sur quel repas, avec quels aliments. Si jamais ça a lieu, je sais pas encore si ça va avoir lieu, voilà. Sinon au marché je me suis pris des petites pommes de terre sarladaises avec des lardons, donc pour faire mon cheat meal, hein, ça va pas être le cheat meal de merveilleux parce que les pommes de terre j'en mange tout le temps, mais j'ai aussi pris un magret de canard, et le magret de canard c'est ma viande préférée. Je vais le cuire sur la graisse à la traditionnelle et je vais prendre beaucoup de plaisir à le manger. J'ai aussi pris une glace en pot Magnum, le même parfum que la semaine dernière parce que je pense que le parfum amande est en rupture de stock, donc s'il vous plaît Magnum, si vous m'entendez, faites revenir le parfum amande. On est lundi et du coup désolé pour hier, ma vidéo a coupé assez franchement, mais j'ai eu un souci de carte mémoire, je sais pas pourquoi, elle est passée en lecture seule et je n'arrive pas à la passer en relecture normale, donc ça coupe en plein milieu des vidéos et ça me dit que je n'ai plus de place sur la carte alors qu'il y en a. Bon bref, on s'en fout, mais en gros ce que je voulais vous dire c'est que hier voilà, je vous ai remontré un cheat meal qui était assez propre, mais entre ces 2 semaines qui ont passé, donc le premier cheat meal je vous avais filmé tomate mozzarella et là hier le magret, j'ai fait un cheat meal avec des amis donc je l'avais pas filmé, mais j'avais fait un cheat meal plutôt gras, j'avais fait raclette avec des pâtisseries, donc voilà, toutes les 2 semaines je me fais quand même un cheat meal plus gras. Donc le prochain, promis, j'essaierai de vous filmer un vrai cheat meal, je vous rassure, je ne me fais pas des cheat meals comme ça tout le temps, hein. Là c'est des cheat meals qui sont assez raisonnables quand même. Mais voilà, quand j'en ai pas forcément envie de me faire un super gros cheat meal hyper gras, je me force pas, je mange ce que j'ai envie de manger en fait. Donc voilà, hier soir je me suis fait plaisir avec ma glace et je voulais pas refilmer parce que c'était le même dessert. Si je change de dessert la prochaine fois, je vous le filmerai. Si vous avez des idées de cheat meal aussi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, des idées de marques de desserts ou de trucs que vous prenez qui vous font plaisir et que peut-être je peux tester dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me le dire. Bref, je vais vous laisser ici, je vais juste vous teaser un petit peu. J'ai bien eu la réponse de mon coach hier, il y a bien une augmentation calorique, mais pas tout à fait celle que je pense. Allez, je vous dis à bientôt dans l'épisode 4. Ciao!